Bonjour princesse. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Explique-moi. On fait des constructions de Lego et après sur Scratch, tu prends des modèles et après tu cliques sur le drapeau vert et ça fait tourner. Ah, donc c'est toi qui fais démarrer le moteur. Oui. Ici, je peux changer le nombre pour le faire plus longtemps. Alors on y va, on essaie? Ok. Combien de temps tu peux le mettre? 4. Ouais, si tu veux. Fais attention de ne pas marrer mon truc. Puis je peux décider aussi que j'ai pas envie qu'il fasse ça. Voilà. Et il va durer 4 minutes. Ah ben voilà, il tourne. 4 secondes. Et hop, Voilà. ça a été. Ah bravo. Bonjour Antonin quoi. Bonjour Claude. Alors aujourd'hui tu es à la Code Week. C'est quoi d'abord la Code Week? La Code Week, c'est une manifestation internationale, 67 pays sont engagés dedans, qui est portée depuis 6 ans par la Commission européenne, dans tous les pays concernés en Europe et plus largement ceux qui veulent s'associer à cet événement, qui est portée et puis qui propose simplement de structurer pendant une semaine, en réalité maintenant un petit mois, des ateliers d'éducation au code et à la programmation, qui est un des enjeux de l'éducation au numérique. Alors là vous êtes au 110 bis, vous êtes au ministère de l'Éducation nationale et la Ligue de l'enseignement est engagée donc dans la Code Week. Oui, ça fait maintenant 4 ans que la Ligue est engagée, qu'on fait ce lancement au sein du ministère de l'Éducation nationale. Si la Ligue de l'enseignement s'engage autour de la Code Week, c'est pour plusieurs raisons. D'une part, je le disais tout à l'heure, c'est un enjeu majeur de l'éducation numérique, pas le seul, aux côtés des enjeux d'éducation aux médias et à l'information, d'éducation à l'image. Mais en tout cas, la question de la compréhension de cette grammaire, qui est la grammaire de la programmation, ou les grammaires de la programmation, des logiques informatiques, elle nous semble indispensable, parmi d'autres, dans l'éducation du citoyen dans une société qui se transforme et qui est aujourd'hui traversée par le numérique. Bonjour Léana. Bonjour. Tu es devant un ordinateur, on est au ministère de l'Éducation nationale et qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de faire du codage Oui. et donc je joue à un jeu pour faire du codage. Et ce jeu, il faut refaire les instructions sur l'écran et après ça augmente le niveau. Alors là, qu'est-ce que tu faisais par exemple? Je devais répéter 5 fois. D'abord, il fallait aller sur un rond jaune et après, il fallait aller en bas, encore une fois en bas et après aller à droite. Oui, donc si je comprends bien, l'ordinateur il t'écoute. Oui, c'est ça. Quand il ne fait pas ce que tu voulais qu'il fasse, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, là, je rate et je dois recommencer. Ça veut dire que tu t'es trompé? Oui. Et alors? Et après, je recommence. Tu recommences jusqu'à ce que? Jusqu'à ce que je gagne et je puisse accéder à un autre niveau. Ben, quand tu fais un exercice, en fait, si tu te trompes. Oui, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'après, tu le sais comment tu vas faire ensuite. Et donc, on apprend en faisant des erreurs? Oui. Bonjour Daniel. Bonjour. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Alors, ils sont en train de faire un petit atelier en anglais. Donc, c'est ce qu'on veut passer comme message, c'est qu'à travers le coding et l'informatique, on peut aussi apprendre une autre langue. Là, on est en train de faire du codage avec une carte au trésor, un petit robot sur l'ordinateur. C'est en anglais ou en français? C'est en anglais. Oui, on comprend à peu près quelques mots parce que moi j'ai déjà fait un petit peu d'anglais, donc et puis on a un guide pour nous montrer les mots d'anglais. Je suis en train de faire un bateau. Un bateau, en fait, là le truc qui tourne, en fait, c'est pour faire avancer le bateau. Ouais. Et moi, je trouve ça que c'est bien. Ouais, mais alors, attends, le moteur il tourne là, comment tu fais pour l'arrêter? Oui. En fait, elle n'a pas le problème encore sur le truc. Je te bloque et après je vais mettre arrêter le moteur. Et hop là. Ah bah oui, oui, mais attends, tu l'as arrêté là, on peut le faire redémarrer? Oui, bien Ah bah sûr. vas-y alors, fais-moi démarrer ce moteur. Ah ben ça y est. Et Dis-moi, pour allumer le moteur, est-ce qu'il faut toujours un ordinateur? Est-ce qu'on peut pas le faire autrement?
Si. Non. Comment on peut faire? Un peu comme chez Timmy en fait. Il y avait un bouton et puis on appuie et puis ça tourne en haut. Un interrupteur. Bah oui. Bon, alors nous sommes à Côte-Wigue, nous sommes au 110 bis des ministères de l'Éducation nationale. Que font les jeunes? Alors ils sont en train d'apprendre en fait sur un site que l'on appelle Hour of Code, donc traduction 1 heure de code. Et dessus il est proposé plein de mini-jeux pour les enfants pour apprendre à coder en fait. C'est-à-dire qu'ils apprennent les premières lignes de code à donner à une machine, donc à un ordinateur, pour effectuer une action. Donc là on a des CM2 et après ils passeront sur un autre atelier de conception. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est en train de faire là? Explique-moi. En fait, là, je suis en train de jouer à un jeu qui s'appelle Code Combat. C'est du codage. En fait, il y a des niveaux et il y a un objectif à atteindre dans ces niveaux. Et là, par exemple, l'objectif, c'est de tourner en rond et de revenir à sa place. Et après, quand je vais démarrer le niveau, là, on doit coder. Cette carte pour faire le tour de l'île. Et alors comment tu fais pour coder? Explique-moi. En fait, là par exemple, on tape des trucs, je vais faire un exemple. On fait par exemple, là il y a plusieurs codages. On peut mettre Hero Attack, Hero Move ou Hero Say. Il y a Pet Fish Item. Donc après... Qu'est-ce que tu choisis alors là? Parce qu'en fait tu dois lui donner... L'objectif c'est de faire le tour de la place. Oui, et s'il y a l'ennemi qui vient, là il y a un ennemi, et si l'ennemi vient à notre rencontre, il faut mettre des trucs pour essayer de partir avant qu'il nous tue. Bien sûr. Parce que là, imaginons, je vais faire un truc au hasard, hein. Je vais mettre Hero Move 6,0, je vais faire exécuter, là je vais aller là-bas. J'essaye de faire le petit tour, mais là il vient et là il va me tuer. Là il y a les vies du personnage. Et là le temps s'arrête. Ça a duré 9 secondes 3 dans la bataille. Parce que là j'ai pas mis de truc pour échapper au monstre. Mais qu'en fait Mog, mon ennemi, a beaucoup plus de vie que moi. Et alors? En fait moi j'ai 80 vies, il en a 150. Et alors? Bah quand je le tape ça lui fait presque rien en fait. Quand je le tape ça lui fait presque rien. Et alors comment tu vas faire pour te défendre alors? Bah soit je mets plusieurs fois Hero Attack avec Pet Fish EP. Sinon je fais le tour et je vais très vite en faisant le tour. Ouais, je le échappe en faisant le tour très vite. Bon, est-ce que tu aimes coder? J'adore coder. Pourquoi tu adores coder? Parce que en fait j'adore tout ce qui est codage avec les ordinateurs et j'aime bien écrire des choses sur les ordinateurs ou résoudre des problèmes sur les ordinateurs. C'est pour ça que j'adore coder. Et tu le fais à la maison aussi? Oui, je le fais souvent à la maison avec mon ordinateur. Et tes parents ils te laissent faire? Mon père il me laisse faire, ma mère elle me surveille quand même un petit peu. Pourquoi elle te surveille? Parce qu'elle veut voir le codage, elle veut pas que ce soit des trucs de codage qui sont pas pour mon âge. D'accord. Et mais alors si tu écoutes ce qu'elle te dit? Oui, les conseils qu'elle me donne, je les écoute et voilà. À quoi ça peut être utile de savoir coder? Être bon en informatique. Après, envoyer des mails aux gens quand tu es au travail. En fait, moi, je voudrais faire du sport, du rugby et en même temps être informaticien. Et c'est possible? Logiquement, c'est possible. Tu peux être informaticien et rugbyman parce que tu peux avoir 2 métiers maximum. Tu peux pas en avoir 3. Enfin, 3 tu peux, mais si tu as vraiment le temps. Ouais. Et tu es en quelle classe? CM2. Tu es en CM2. Et est-ce que tu codes à l'école? À l'école, souvent, avec mon ancienne maîtresse, on codait. Et avec le nouveau? Avec la nouvelle maîtresse, on va coder, mais plus tard dans l'année. Bon. Et elle sait que tu sais coder? Oui, elle sait, puisque en fait, souvent, on le faisait en classe. Et donc, comme ça me plaisait, elle se posait pas de questions, elle disait que c'était bien, que je jouais bien et voilà. Dis-moi, mais coder à l'école, c'est un travail d'école? Je pense que pour certaines maîtresses, ça fait partie, du programme scolaire.
Oui. Parce que la dernière fois, on avait fait, c'était sûr, on avait fait on avait fait le programme scolaire. Et toi, à ton avis, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça doit faire partie du programme scolaire? Bah oui, moi je trouve que ça doit régulièrement faire partie du programme scolaire. D'accord. C'est aussi bien que les maths et le français ou c'est... Bah moi je trouve que c'est mieux que le français, mais pas mieux que les maths, j'adore les maths. T'adores les maths aussi. Et le français, il faut pas le négliger quand même. Non mais ouais, je sais qu'il faut pas le négliger, mais bon, j'aime moins que... D'accord. Merci beaucoup à toi. De rien. Alors c'est quoi ce diplôme que vous avez obtenu? Bah, c'est un diplôme pour nous féliciter d'avoir participé à cet atelier. Alors c'est quoi cet atelier? Vous avez fait quoi? En fait, il y avait un petit bonhomme. On devait le déplacer sur un parcours en utilisant des mots anglais. C'était une sorte de code. On avait un manuel pour ça. Par exemple, fight, c'était se battre. Right, c'était aller à droite. Oui. Et left, c'était aller à gauche. Donc vous avez écrit les lignes de code qui permettaient de faire se déplacer le petit bonhomme. C'était facile? Il y en a qui étaient faciles, il y en a un peu moins. Est-ce que vous codez à l'école? Non. Non? Est-ce que vous aimez? Oui. On devait avoir des tablettes, mais on les a jamais eues. Bon, ben, elles vont peut-être arriver, non? Oui, j'espère. Elles sont déjà Et arrivées. est-ce que vous codez à la maison? Oui. Toi tu codes et toi? Bah, j'ai le droit rarement à la tablette et aux ordinateurs et à ces choses-là. Celui de l'école, il te tarde qu'il arrive alors? Bah oui, on avait commandé des tablettes, donc j'espère qu'elles sont déjà arrivées, mais on les a pas. Après, c'est les parties faire un stage.